Alors 1902 au cinéma, principal événement, on sait que Alice Guy va pouvoir tourner pas mal de films ces années, elle va faire des trucs, notamment des trucs burlesques. Mais moi il y a un truc dont je suis obligé de parler qui n'est pas ça, parce que c'est l'année 1902 où sort Le Voyage dans la Lune. Et Le Voyage dans la Lune, c'est pas rien. Moi j'ai parlé dans la vidéo de 1901, j'ai parlé d'Histoire d'un crime, qui est pour moi le premier banger de l'histoire du cinéma. Euh, et là, on a Le Voyage dans la Lune, qui est considéré par beaucoup comme le premier film vraiment de la manière dont on l'imagine aujourd'hui, surtout que c'est le premier film de science-fiction. Ça, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, du moins à ma connaissance. Voilà. Et je ne vais pas défier les historiens, ils disent ça. Je crois qu'à ma connaissance, c'est vrai et ils ont plus de connaissances que moi, donc bon, on va se baser sur ce qu'ils disent. Oui, effectivement, euh, Le Voyage dans la Lune, ça semble être le premier film de science-fiction, même si moi j'y vois un peu de. En plus de la SF, hein, pas à la place de la SF, en plus de la SF, j'y vois un peu de fantasy, des créatures un peu bizarres, des champignons qui poussent magiquement, voilà, bon, c'est de la SF, mais je trouve qu'il y a un petit peu, comme on n'a pas d'explication, forcément on peut pas expliquer tout dans un film comme celui-là, on sait pas trop. Mais moi j'y vois un peu du SF mélangé à de la fantasy. Enfin, de la SF mélangé à du fantasy. Euh, Après, il y a un autre truc que j'aime bien avec ce film, Le Voyage dans la Lune, c'est que c'est en toutes circonstances le bordel. Peu importe ce qu'il arrive, c'est le bordel constamment. Genre au début, le mec dit on va aller dans la lune, tout le monde dit oui, un autre dit non, tout le monde lui marave sa gueule. Après ils vont voir la construction de la fusée, ils sont là, ils regardent, oh là là, et là il y en a un qui se casse la gueule, c'est le bordel. Après l'autre dans la lune, il tue un des mecs de la lune, tout le monde pète un plomb, il commence à lui courir après, et t'as un mec derrière, il fait un salto. Pourquoi tu fais un salto à ce moment? Ça n'a aucun sens. Il s'est dit que c'était le meilleur moment pour faire un salto et ça n'a aucun sens. Et je trouve ça super drôle. Je trouve ça super drôle que ce soit tout le temps la merde dans ce film. Et je l'aime bien en vrai. Le film était bien, mais il m'a aussi fait rire parce que c'est n'importe quoi. C'est c'est pas n'importe quoi comme un nanar, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas, on dirait qu'il y a certains acteurs, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient là. Et en même temps, bon, le truc de l'engueulade, de tout le monde se tape dessus, le mec tombe, c'est ok, ça c'était sûrement prévu. Mais le gars qui fait un salto, ça je suis intimement convaincu que c'était pas prévu, qu'il savait pas ce qu'il foutait là. Il savait pas quoi faire, c'est le bordel, c'est n'importe quoi, je fais un salto. Après ça montre aussi, oulala, c'est des méchantes bêtes, ils font n'importe quoi, comme le premier qui arrive, qui marche en se traînant le cul par terre avec les jambes vers le haut comme ça. Ça montre que c'est des animaux qui font des trucs bizarres, genre des galipettes. Et bon, quand même, ça n'a pas de sens. Et je trouve ça super drôle. Mais pour continuer sur le reste du film et pas passer 1 heure et demie sur le fait que c'est le bordel, le film en lui-même est vraiment bien. C'est le premier film de SF, moi en tant que gros nerd, forcément j'ai bien aimé. Euh, En tant qu'énorme nerd et fan de cinéma, forcément j'ai kiffé. Après, Méliès, c'est sûr que c'est pas mon réalisateur préféré. Voilà. Je sais que c'était un des meilleurs de l'époque et tout le monde le sait parce qu'il est réputé. Voilà. Bon, et c'est pas parce qu'il est mainstream qu'il est bon, mais n'empêche qu'il avait du talent et qu'il savait faire des trucs, même avec peu de moyens. Parce que je suppose que pour celui-là, déjà c'est un film de 12 minutes. C'est un des plus longs films qui soit sorti à l'époque. On est en 1902. Euh, les longs métrages vont commencer à naître, mais quand même, on est qu'en 1902. Les longs métrages vont naître, faut attendre un peu. Donc là, on a déjà 12 minutes, c'est déjà le plus long film dont je parle jusqu'ici, parce que les plus longs dont j'avais parlé, c'était 6 minutes à peu près. 6 minutes à peu près pour Cendrillon, et je crois 5-6 minutes, me semble-t-il, pour Histoire d'un crime. Donc ouais, là, on est quand même plus loin dans le temps, dans la durée, et donc on a le temps d'installer une vraie histoire, même si Zeka avait installé une histoire en moins de temps, mais c'est pas la même histoire. Forcément, entre un gars qui tue quelqu'un en volant des objets et qui se fait guillotiner, ou de l'autre côté, des mecs qui vont sur la Lune, qui rencontrent une tribu bizarre et qui s'échappent. Euh, bon voilà. D'ailleurs, à préciser que leur SF est assez
leur SF respecte pas les lois de la physique, mais ça, c'est pas un problème. Ça, on s'en fout, on peut imaginer ce qu'on veut, c'est un film. Bon, ça m'a quand même un peu fait marrer le machin où ils sont sur la Lune pour s'échapper, ils font tomber la fusée et ils tombent de la Lune jusqu'à tomber dans de l'eau sur Terre. Évidemment que ça n'a aucun sens. Et je suis à peu près sûr que Méliès le savait quand il l'a fait. Il a pas fait ça en se disant bah ouais, si on envoie des gens sur la Lune, on peut les faire tomber, puis après ils retombent sur Terre. Je pense qu'il se doutait que ça ne marchait pas, que ça n'existait pas. Mais ça n'a aucun sens. C'est un peu marrant, c'est pas grave, on s'en branle. Tout ça pour dire que le film est vraiment sympa. On est là, on continue dans l'amorce depuis 1900-1901, on continue dans l'amorce du cinéma qui raconte des histoires qu'on écrit pour le cinéma et pour tout le monde, quoi. On écrit des trucs. Là, le cinéma, c'est aussi une révolution dans le fait que il n'y a même pas besoin de savoir lire pour regarder un film. Aujourd'hui, avec le son, tout ce qu'il faut, c'est connaître la langue du film, ou au moins un petit peu. Et même pas, parce que de toute façon, il y a des sous-titres. Donc si on connaît une langue, on peut se mettre des sous-titres et comprendre. Après, c'est quand même une révolution dans le sens où, là, du coup, si on met les sous-titres, il faut savoir lire. Mais quand il n'y a pas de son, pas de problème de langue, tout ce qu'il faut, c'est être vivant. Il n'y a pas besoin de savoir lire, il n'y a pas besoin d'avoir un savoir particulier pour comprendre le film. Et donc, c'est le début d'un art qui va être pour tous. Parce que là, on entre dans le XXe siècle. Alors, ça a bien, bien progressé depuis 1400, mais tout le monde n'a pas forcément accès à tout. Forcément, avec le début du salariat, avec l'arrivée de l'industrialisation, il y a beaucoup plus de gens qui ont les moyens d'acheter des livres, de faire des trucs. Mais là, c'est vraiment tout pour tout le monde. On écrit des histoires, on invente des histoires, on les met en forme d'une nouvelle manière. Les gens n'ont même pas besoin d'aller au théâtre. En fait, c'est le théâtre à la maison. Pas vraiment à la maison, parce que à l'époque, ça se faisait pas de regarder des films à la maison, ça n'existait pas trop. Mais, mais c'est le théâtre, pas en direct. C'est le théâtre sans le risque de faire une erreur. Alors, il y a sûrement eu des gens qui ont gueulé que oulala, c'est la mort du théâtre à l'aide. C'est sûrement arrivé, hein. Aujourd'hui, on gueule que les comédiens de doublage vont s'éteindre à cause des IA, et je suis d'accord, c'est affreux. Le doublage, c'est génial. Il faut mettre en place des lois pour interdire que les IA volent leur travail, parce qu'ils fournissent un travail légendaire, surtout en France. On a une très bonne équipe de doublage en France. On a des très bons comédiens de doublage qui sont extrêmement talentueux. Donc j'ai divagué un peu sur autre chose qui n'a plus de rapport, mais euh, il faut faire attention à ça. Donc forcément, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, les gens vont être perturbés. Mais là, on a le début du cinéma qui va être pour tous. Encore une fois, il faut avoir un peu de moyens forcément, mais le cinéma arrive à tout le monde. Le cinéma arrive à tout le monde, on écrit des histoires, on invente des histoires qui sont vachement cool. Parce que, encore une fois, le voyage dans la Lune, c'est pas une histoire de fou malade avec 46 plot twists et tout. D'ailleurs, faut arrêter avec la culture du plot twist, ça casse les couilles. Euh, c'est pas une histoire de fou malade avec des retournements de situation, des cliffhangers, des climax de malade et tout. Mais c'est vachement cool. C'est sympa. Moi j'aime bien. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même. Donc, juste, vous connaissez au moins une image, la Lune. La Lune, tout le monde connaît le truc de la Lune avec la fusée dans la gueule, parce que bon, Méliès était complètement fou. Il a fait un film avec cette image qui n'a aucun putain de sens, et c'est vachement bien. C'est vachement bien en vrai. Mais tout le monde connaît cette image, mais si vous connaissez que cette image, matez le film. C'est 12 minutes, vous perdez pas beaucoup de temps. Donc allez le mater, parce que c'est super sympa.